que lui peut connaître l'adversaire qu'il doit combattre dans cette campagne? Qui mieux que lui peut connaître la tête de liste UMP d'Andives en Picardie, qui refuse de débattre avec lui, qui fuit les plateaux alors qu'il la conteste chaque jour dans sa majorité municipale au sein du conseil de Beauvais? Demain, il va bien falloir qu'elle écoute ce que dit M. Thierry Horry. S'ils siègent ensemble, mais elle dans la minorité, lui dans la majorité, il faudra bien qu'ils débattent ensemble. Ce sera l'heure qu'elle se dévoile sous son vrai visage, celle qu'elle se refuse à annoncer aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir Thierry Horry, tête de liste régionale en Picardie. À mon tour de vous remercier toutes et tous pour votre présence très nombreuse ce soir. C'est un formidable encouragement à poursuivre cette campagne que nous menons depuis des semaines et des semaines à travers toute la Picardie, tambour battant, avec des salles chaque jour avec un peu plus de monde, avec des gens rencontrés aux portes des entreprises, sur les marchés, aux portes des supermarchés, aux portes des écoles, sous la neige, sous la pluie, dans le vent, sous la grêle et même parfois sous le beau temps. Oui, nous y croyons ce soir, nous allons réussir dans ce jour à créer la surprise de ces élections régionales en Picardie. Un homme, l'autre jour, me disait à Abbeville, lors d'une des nombreuses réunions débats que nous faisions, ce n'était pas à Abbeville d'ailleurs, c'était à Chambly, que nous faisons chaque jour en Picardie, ce front de gauche, c'est la chose la plus positive qui se soit faite à gauche depuis longtemps. Je le crois, nous le croyons profondément, et nous allons tout faire pour que durant les 11 jours qui nous séparent du premier tour, pour que nous franchissions cette nouvelle étape avec succès, comme nous l'avions fait aux élections européennes, en gagnant 4 députés européens sur le sol national, dont notre camarade Jacques Hénard est élu député dans cette circonscription, et pour que nous obtenions un très bon résultat le 14 mars prochain en Picardie. Et en disant cela, je pense à toutes celles et à tous ceux que j'ai rencontrés, que nous avons rencontrés aux 4 coins de la région ces dernières semaines et qui voudraient retrouver l'espoir. Je pense à tous ceux qui sont frappés de plein fouet par les conséquences des politiques de l'UMP, les politiques de M. Woerth, le ministre des grosses fortunes de Chantilly que nous sommes allés défier sur ces terres samedi dernier, ou de M. Bertrand, le fonds des pouvoirs des compagnies d'assurance, dont la mainmise sur Saint-Quentin n'empêche pas cette ville d'avoir l'un des records de chômage les plus importants dans notre région, une région elle-même record de France des suppressions d'emplois et des fermetures d'entreprises. Je pense à ces jeunes dont parlait Marianne tout à l'heure, qui sont contraints de trouver des petits boulots pour poursuivre des études, et même dont certains sont contraints d'aller frapper aux portes du secours populaire. Je pense à ce retraité qui me disait l'autre jour qu'après avoir pu, il y a quelques années, se payer chaque semaine un petit resto à la fin de la semaine, craignait dans les années à venir devoir bientôt aller au resto du cœur. Je pense à cette femme de Beauvais qui, avant Noël, me disait qu'elle devait choisir entre payer sa taxe d'habitation augmentée de 80% par Caroline Cailleux ou payer les jouets de Noël pour les enfants. Je pense à ces salariés de Sodimatex à Crépy ou de Nexan à Chauny, écœurés de voir leurs usines fermées après que les actionnaires aient empoché des dizaines de millions d'euros de fonds publics. Je pense à ces travailleurs sans papier que nous avons salués à plusieurs reprises ce soir en lutte pour leurs droits, pour leur dignité, parce qu'ils sont doublement soumis à cette exploitation terrible. Je pense à ces jeunes salariés précaires que nous sommes allés rencontrer de nuit à la porte de leur plateforme d'emploi sur Roissy, et qui viennent si nombreux du sud de l'Oise et du sud de l'Aisne. Je pense à ces cheminots des ateliers SNCF de Tergnier ou Chambly, fiers de leur savoir-faire et en même temps révoltés, qu'on dépaisse morceau par morceau leur outil de travail et leur entreprise publique. Je pense à ces personnels soignants des hôpitaux publics, à Creil, Senlis, Abbeville, Doulan, Hirson, refusant qu'on marchandise la santé pour la livrer aux appétits des requins du privé. Je pense à ces parents et ces enseignants qui manifestent un peu partout en Picardie
contre de nouvelles suppressions de postes dans les écoles, alors que déjà la Picardie est lanterne rouge au niveau du système scolaire et de formation. Je pense à ces usagers quotidiens des transports ferroviaires que nous sommes allés encore rencontrer tout à l'heure à la sortie de la gare de Creil et que nous avons décidé de rencontrer dans toutes les gares de Picardie, hier, aujourd'hui et demain, qui subissent suppression de trains, retards, pannes en raison de la politique d'abandon du gouvernement. C'est d'abord pour exprimer la révolte, le ras-le-bol de ces centaines de milliers d'habitants face à des choix qui sacrifient toujours l'humain pour engraisser plus les salariés. C'est d'abord pour porter cette révolte que nous avons fait le front de gauche. Car les Picards ont besoin de cette gauche combative et résistante, de cette gauche qui ne renonce pas. Et c'est pourquoi vous retrouvez sur cette liste, dans leur diversité, des femmes et des hommes engagés depuis des années sur le plan politique, syndical, associatif, dans de multiples actions, luttes et rassemblements contre toutes les injustices, contre toutes les inégalités, des hommes et des femmes qui ne s'en laissent pas compter, des hommes et des femmes qui ne renoncent pas. Et je ne voudrais en citer qu'une parce qu'il faudrait tous et toutes les citer. C'est Marie-Claude Clouet, au premier rang de ce meeting, syndicaliste à Hirson, à l'usine Valeo, dont on vient d'apprendre qu'on veut la brader au fonds de pension. Et bien Marie-Claude a organisé un débrayage de l'ensemble des salariés de son entreprise et nous allons l'accompagner, tous ces salariés, pour s'opposer à cette revente et à cette liquidation de l'usine Valeo d'Hirson. Je vous demande de l'applaudir. Mais notre liste, contrairement à d'autres, qui portent parfois de la colère, mais n'apportent guère d'espoir, notre liste ne veut pas se contenter de protester, mais veut faire bouger les choses concrètement, veut construire des réponses à ces attentes immenses des habitants de notre région. Certes, nous le savons bien, nous ne prétendons pas vouloir tout changer au seul niveau régional. Les choix nationaux et même européens pèsent lourdement et nous nous battons pour les modifier. D'ailleurs, cela a été rappelé, les origines de notre front de gauche se trouvent dans cette formidable bataille que nous avons menée en 2005 pour le non à la Constitution libérale, pour dire non à cette Europe qui met en concurrence les peuples et les salariés en tirant toujours tout vers le bas. Mais, malgré cela, nous pensons qu'il faut s'appuyer sur les compétences, les pouvoirs, les moyens des régions comme point d'appui pour résister aux politiques gouvernementales, mais aussi pour commencer à réorienter les choses. Et je voudrais prendre plusieurs exemples. Et je voudrais même un petit verre d'eau parce que je commence à avoir desséché la gorge. Je voudrais prendre quelques exemples. Sur l'emploi, la préoccupation numéro 1 dans cette région. Merci Marie-Georges. C'est bien d'avoir la secrétaire nationale du Parti communiste ce soir dans notre réunion. Sur l'emploi, la préoccupation numéro 1 dans cette région qui a vu le chômage bondir de plus de 17% en un an. Il faut évidemment, et ça a été dit, s'opposer au licenciement et aux délocalisations boursières en revendiquant des droits et pouvoirs nouveaux pour les salariés face aux actionnaires sur le plan national et européen, et nos parlementaires du Parti communiste, du Parti de gauche portent ces exigences. Mais la région doit commencer par montrer l'exemple dans la manière dont sont attribuées les aides publiques aux entreprises. Il n'est plus acceptable que des salariés dans notre région puissent ignorer si leur entreprise bénéficie de fonds publics et quels sont les engagements qu'ont pris les directions d'entreprise vis-à-vis du Conseil régional. Comme Viviane Clos et Marie-Jeanne Potin l'ont demandé ces dernières années. Il faut par exemple, ce serait le minimum du minimum, que soient publiées en toute transparence pour tous les salariés de la région les aides versées aux entreprises.